Alors, Lecteurs en Arbre, c'est un programme d'éducation à la citoyenneté qui est né au Québec il y a une quinzaine d'années et qui consiste à proposer aux collégiens et aux lycéens un parcours pédagogique dans le contexte d'une vraie campagne électorale. Il y a tout un tas d'activités en fait qui leur sont proposées, dont une simulation d'élection qu'ils organisent eux-mêmes et qui va leur permettre de se prononcer, de voter pour les vrais candidats en lice. La citoyenneté, ça s'apprend pas, ça s'expérimente, ça se vit. Et donc c'est aussi ce qui fonctionne bien avec les élèves dans le cadre de ce programme-là. Le parcours pédagogique, il est organisé en 5 étapes. Ma démocratie, je m'informe, mon opinion, je vote et je m'engage. À l'intérieur de chacune des étapes, on propose une méthode, mais elle est évidemment très facilement adaptable par les équipes éducatives en fonction de leur classe, du temps dont ils disposent et bien sûr de leurs priorités pédagogiques. Le fait que ce soit clé en main, ça m'a vraiment donné une sorte de liberté et aussi d'assurance pour proposer à mes collègues et puis après à tous les élèves de mettre en pratique la démocratie et pas juste de la subir. J'ai eu un problème avec la politique durant une bonne partie de mon collège où j'avais vraiment un dégoût de ça. Voir la politique en étant impliqué ou pouvant développer son esprit critique et pouvoir avoir ses idées, ses idéologies et les exprimer, et ça a permis de comprendre quelle était ma place dans la société. Justement de pouvoir m'impliquer et aimer la politique et vraiment avoir des idéaux. Ce projet a changé ma vision parce que même si aujourd'hui je ne vote pas, ça m'a permis de comprendre les candidats et dans le futur je sais que si je suis face à ces candidats, je pourrais choisir un peu plus facilement qui je dois voter et surtout pourquoi. Les élèves qui ne sont pas mis en valeur par les notes, par les compétences scolaires attendues, mais qui ont d'autres compétences humaines, d'organisation, de créativité, ont l'occasion de s'investir vraiment et d'être valorisés par l'école, par le professeur, dans des actions différentes. Ils se forment au numérique, ils se forment à la citoyenneté, ils se forment à la maîtrise de l'oralité. Ce que j'ai bien aimé en fait dans ce projet, c'est que les élèves parlaient de ce qu'on faisait en classe à l'extérieur de la classe. Donc dans la cour, aux autres élèves, au principal. Donc ça prouve aussi que ce projet a été à la fois bénéfique pour moi, parce que j'ai trouvé que c'était vraiment quelque chose de nouveau, d'enrichissant, et aussi pour eux, parce que j'ai vraiment senti qu'ils étaient contents de venir en classe et qu'ils avaient envie de diffuser l'information et de partager ce qu'ils avaient appris. Depuis 2016 et les premiers ateliers, l'association a développé de nombreux partenariats locaux qui ont permis à plus de 5000 jeunes de débattre et de se confronter à ces questions de citoyenneté. Un jeu pédagogique sur les institutions européennes pour des classes entières et intitulé « Panique à la Commission » a même été développé. En 2020, un nouveau programme intitulé « Participe présent » a été initié. C'est un programme pédagogique consacré au réchauffement climatique qui s'inscrit dans un contexte de mobilisation grandissante sur le sujet et alors que vient de se dérouler l'expérience inédite de la Convention citoyenne sur le climat. Ce programme comprend des activités clés en main pour comprendre, débattre et agir. Le principe est de permettre aux jeunes de découvrir l'expérimentation de la Convention citoyenne pour le climat dans ses différentes dimensions, principes organisationnels et contenu des propositions notamment. Les activités sont l'occasion pour eux de prendre connaissance d'arguments contradictoires sur des sujets qui font débat et de développer un esprit critique grâce à des pédagogies actives, débats mouvants, plaidoiries, ou encore une audition parlementaire sous forme de jeu de rôle. Le programme permet également de proposer des actions concrètes à l'échelle de son établissement, grâce à un temps fort mobilisateur, l'organisation d'une convention scolaire pour le climat. Cette convention scolaire se déroule en plusieurs étapes: diagnostic, audition d'experts et formulation de propositions. Elle peut être suivie d'un référendum au sein de l'établissement. Un guide spécifique propose une méthodologie de préparation et d'animation de la démarche. Il est disponible en ligne. L'ensemble du matériel pédagogique est disponible en ligne gratuitement, adaptable à chaque situation pour outiller efficacement les équipes éducatives.
Un travail spécifique a par ailleurs été mené pour faciliter l'organisation d'activités à distance. Différents outils ont été identifiés et des conseils d'utilisation ont été introduits dans l'ensemble des fiches pédagogiques.